Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On y va pour le petit taroscope de la semaine. Allez, pour les poissons. Alors, pour les poissons, cette carte-là est assez vaste. Il faut prendre vraiment en résonance. C'est les vies antérieures, c'est la magie blanche, c'est tout ce qui est vie égyptienne, de cette civilisation-là. Si ça vous attire, c'est Isis, ce sont les pyramides, c'est tout ça. Donc là, pour les poissons, c'est... voilà. Dans quel sens elle résonne pour vous? Peut-être que vous y êtes attiré. Là, j'ai l'enfant intérieur. Depuis toujours, il y a quelque chose qui vous attire dans un de ces domaines-là, de ces civilisations-là, de cette magie, peu importe. Et jusque là maintenant, ici et maintenant, on vous invite, si c'est possible, à aller faire le voyage. Alors, le voyage, c'est bien sûr, on peut y aller directement en présentiel, mais ça peut se faire un voyage pour essayer de connaître, si vous y êtes attiré, la curiosité, elle peut se faire, ce voyage-là, au travers de livres, de vidéos, etc. Je pense que c'est davantage un voyage en présentiel puisqu'on a la période de l'été pour ceux qui organisent véritablement ça. Par rapport à ça, ce voyage-là sera important dans sa signification purement énergétique, symbolique. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à l'intérieur de vous parce que j'ai mental, routine et j'ai libération de l'auto-sabotage. Il y a peut-être des croyances, même si vous y êtes attiré depuis toujours, il y a des croyances limitantes qui sauteront avec ce voyage-là. Peut-être déjà ne serait-ce que d'y aller, et les possibilités. Est-ce que je sais pas y aller? Quel sera l'accueil? Quelle sera ma compréhension? Là, vous avez votre mental qui prend trop le dessus. Et ça peut être un voyage aussi vers ce pays-là, au travers de musées aussi. Hein. Mais voilà, vous allez vous rapprocher de cette civilisation-là, de ce que ça résonne durant cet été. Et ça va vous aider. Pour les vierges, alors on parle de nature, mais davantage de connexion avec le monde animal, quels que soient les animaux. Il y a une connexion très particulière pour vous avec le monde animal. Ça fait partie de vous et ça va même dans votre féminin sacré. Ça vient vous chercher là. Alors le féminin sacré, c'est bon, bien sûr, il y a la séduction. Il y a la séduction, mais il y a aussi ce côté cocooning, je prends soin, c'est ça l'énergie féminine, le féminin sacré. Ouais, et c'est quelque chose que vous avez déjà depuis toujours, puisque ça fait partie de votre passé, pas uniquement par rapport à ça. Alors, bizarrement, j'ai fini de tirer les cartes pour vous. Par rapport à ça, ça va vous aider. Alors, on va faire le lien par rapport à ce côté séduction et peut-être cette connexion aux animaux. Peut-être que ça se fera justement par le biais des animaux à ce moment-là. Il va y avoir l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, il va y avoir l'autre. Et les choses vont bouger maintenant. Alors peut-être que vous êtes en attente d'une rencontre, en attente, je ne sais pas. Mais grâce à ça, à ce que vous avez toujours été avec les animaux, je ne sais pas ce que vous faites. Hein. Peut-être que vous faites partie d'un club, peut-être que vous avez des animaux, peut-être que vous avez demandé conseil. Bref, il y a des tas de choses. Là, il y a l'autre qui arrive. Il y a l'autre qui arrive vers vous par ce biais-là. Et ça bouge là, maintenant. Pour les Gémeaux. Là, c'est la reliance aux énergies christiques, aux énergies divines, à la source, à l'univers, à Dieu, quel que soit le Dieu dont vous connectez, vos croyances, etc. On vous dit, hey!
par rapport à vos croyances, vous êtes protégé. Peut-être que vous priez, peut-être que vous êtes dans une situation en ce moment qui est très particulière et vous avez l'impression qu'on vous lâche. On vous dit, hey, tout va bien, tu es protégé. Pourquoi, oui, attention, vous êtes un petit peu beaucoup influençable. Hein. Qu'est-ce qu'on essaie de vous faire, de vous faire dire et qu'à l'intérieur, c'est pas ok, ou peut-être que vous ne savez pas, donc on profite de vous et vous avez peur de vous faire avoir. Les autres n'y arriveront pas. Restez reliés par rapport à vos prières. Cette source divine, christique, peu importe, qui est là, et écoutez-la. Les autres vont être mis en échec par rapport à cette manière de vous influencer. Certaines personnes vous aideront justement. Faites confiance aux bonnes personnes. Et pour savoir quelle est la bonne personne ne vous jugera pas. Vous donnera des conseils bien sûr qui sera inhérent à qui est cette personne. Ça c'est ok. Mais la personne qui ne veut pas vous influencer vous laissera sans culpabilité parce que ouais bon je te conseille ça mais et puis bon tu fais ce que tu veux mais tu vas te planter. Vous voyez un peu ça non, ça c'est une mauvaise personne. Vous laissera toujours votre libre arbitre, vous laissera penser, vous laissera choisir et dire et c'est pas grave, si tu te plantes c'est ok, je serai là pour te soutenir. Pas faire à ta place mais pour te soutenir. C'est comme ça que vous repérez les bonnes personnes. Sagittaire. Allez Sagittaire, on veut peut-être, voyez les marches là, on veut peut-être faire un bond tout de suite là. Peut-être aller un peu trop vite, plus vite que la musique. Mais non, il y a des choses, des situations qui se font étape par étape. Ne pas vouloir aller trop vite, il faut franchir ces étapes. Oui, vous entreprenez, oui, vous voulez y aller, oui, mais il ne faut pas foncer. Là, c'est pas foncer, c'est oui, il faut continuer d'agir, mais par étapes. Surtout dans ce domaine-là, on parle d'un coup de foudre. Si vous allez trop vite, que vous osez aller vers la personne, mais que si vous allez aller trop vite, vous allez faire fuir en face, hein, vous allez faire peur à la personne, même si vous êtes de bonne foi, ou même si vous avez un cœur énorme, si vous voulez aller trop vite, vous allez faire peur. Ouais, et ça va vous revenir, celle-là, avec moi, c'est pas celle du retour, parce qu'il y en a qui ont les mêmes jeux. Attention, moi je le fais en fonction de l'énergie et de ce que je mets derrière mon intuition. Cette carte-là, c'est pas le retour comme on pourrait l'avoir. Pour moi, cette carte-là, quand je la tire, c'est le karma. Donc, attention, en fonction, le karma sera positif ou négatif. Donc, c'est pour ça, allez-y doucement. Allez-y, entreprenez lentement. Étape par étape, pas trop vite. Ah oui, alors peut-être que pour ça, ça va être sortir de votre zone de confort. Ça veut dire que vous êtes peut-être, pour les Sagittaires, des personnes qui aimaient être tout le temps dans le mouvement. Et le fait de ne pas être dans le mouvement, vous n'aimez pas. C'est-à-dire que les moments de calme, qui sont des fois nécessaires, c'est compliqué. Ben oui, quand on se retrouve seul, bizarrement, on a la conscience, on a l'âme, on a des choses qui viennent nous parler. Non, je préfère être dans le mouvement. Plus je suis dans le mouvement et moins je me retrouve avec moi-même et moins... Parce que c'est gênant de se retrouver avec soi-même. Donc, ok, vous avez peut-être le coup de foudre. Oui, il faut y aller. Mais allez-y par étapes parce que sinon vous allez faire fuir. Et votre zone de confort, vous, c'est pas foncer, c'est doucement. Doucement. Étape par étape. Surtout si la personne vous plaît, respectez au risque de tout faire foirer. Belle fin de journée à tous.